Bonsoir à tous. Cette défaite va rester en travers de la gorge. Pas parce que c'est un classico et que toutes les défaites qu'on a et qu'on a subies durant tous ces derniers classicos de l'époque, qu'on a encore en travers de la gorge. C'est une défaite de l'Olympique de Marseille au Vélodrome qu'on va encore avoir en travers de la gorge et qu'on l'avait déjà de manière très forte et très intense lors de la défaite avant la trêve à Rennes. On attendait un OM refiguré, un OM qui allait surpasser la longue liste de blessures, qui allait se montrer cohérent, qui allait se montrer avec de la hargne, avec de l'envie de bouger le Paris Saint-Germain, de titiller le Paris Saint-Germain et de frapper un grand coup et de prendre sa revanche et de croire toujours à l'Europe. Sur la première mi-temps et avant la rencontre, on avait droit de rêver. On avait tout à croire que l'OM pouvait espérer quelque chose et pouvait nous surprendre. Mais au vu de la deuxième période qui a totalement été médiocre, si je ne dirais pas d'autres mots, l'OM sur la deuxième période ne mérite pas, mais alors pas du tout, d'accrocher un bon résultat face au Paris Saint-Germain. Donc si on prend en compte la deuxième période, c'est une défaite amplement logique et méritée de l'Olympique de Marseille, 2-0, grâce à des buts de Gonzalo Ramos, pardon. Et si je dis pas de bêtises, j'ai oublié l'autre. Bon, laissez tomber. Vitinha. Le but de Vitinha et de Gonzalo Ramos. Donc, l'OM va devoir très vite se remettre en question. Au vu de cette deuxième période, j'ai juste un message à faire passer. C'est les gars. Ce match, il ne fallait pas perdre. Il fallait vous montrer comme des hommes. Il fallait vous montrer que vous avez des coronesses. Vous l'avez fait pour maintenir cette longue série d'invincibilité au Vélodrome. Vous avez réussi à le faire. Vous avez réussi à le faire contre Villarreal au Vélodrome en Europa League. Vous avez tenu 90 minutes. Pourquoi ne pas avoir récidivé cette très belle première période en deuxième période? Et là, on pouvait espérer minima un match nul ou une victoire, qui aurait été logique pour moi. Mais, même, on ne peut pas se le cacher, cette longue liste de blessures a fortement impacté. Malgré cette bonne première période, malgré qu'on a récupéré quelques blessés, cette longue série prend beaucoup d'impact. Pourquoi je dis ça? Malgré que l'absence d'Ismaïla Assar, en tout cas en première période, ne s'est pas trop vue, parce qu'on avait un Luis Enrique conquérant qui avait de l'accélération, de l'énergie à revendre, et on avait une attaque totalement concentrée, totalement cohérente, et avec l'envie de créer des occasions et de créer des buts. Mais en défense, c'était trop fébrile. Déjà, le terrain n'était pas bon du tout. Le temps n'était pas fabuleux. Une averse qui est encore là actuellement. J'ai regardé un petit peu le débrief. Il pleuvait encore à verse, donc les intempéries étaient là. La météo n'était pas là, mais ce n'était pas une excuse que la météo soit mauvaise ou que le terrain soit mauvais aussi. Donc on avait beaucoup de mal à surpasser ce problème, mais c'est pas le plus important. C'est au niveau défensif. C'est Ulises Garcia qui a été placé pas du tout à son poste, suite à la blessure avec l'équipe de France de Jonathan Klaus. Comment il s'appelle? Jean-Louis Gasset n'avait pas d'autre choix s'il veut garder de l'équilibre et de l'efficacité, mais surtout de l'expérience. Il n'avait pas le choix de mettre Ulises Garcia. On n'avait personne d'autre qu'on pouvait mettre à cette place-là. Donc, déjà, on a un problème au niveau de la gestion d'équipe, parce que selon Pablo Longoria, toutes les postes sont renforcés, toutes les postes sont doublés en cas de longue liste de blessures ou en cas de problème. La preuve que c'est pas bon du tout. Ulises Garcia n'est pas à son poste. Si on avait des postes doublés, qu'on avait des postes pour remplacer Jonathan Klaus, on aurait mis Ulises Garcia à sa place. Et là, on a bien vu qu'il n'était pas habitué. Il a fait de belles choses, il a pu montrer quelques petites choses, quelques petites minimes choses, mais il était fortement en difficulté au niveau de la récupération de balles, au niveau des centres, c'était bon, mais on voyait qu'il essayait de faire plus, mais comme il n'y arrivait pas, qu'il n'était pas dans sa même position, c'était assez compliqué pour lui.
Et je pense que l'OM aurait été mieux vers l'avant, aurait montré mieux de choses offensivement et aurait plus fait preuve d'efficacité si déjà cette long liste se réduirait, qu'on récupérerait nos cadres avec notamment Jonathan Klaus, qu'on a vu l'impact énorme de son absence et l'impact énorme du changement avec Ulises Garcia à gauche, qui était blessé aux adducteurs, mais finalement ça va mieux. Il a fait un bon match, mais ça se voyait clairement qu'il était en forte difficulté, pas parce que on a subi l'offensivité et le talent parisien, c'est juste qu'il n'était pas à son poste, donc il ne peut pas bien jouer s'il n'est pas à son poste. Mais ça, c'est l'instabilité de l'effectif de l'OM géré par une très mauvaise direction et les mensonges répétitifs de Pablo Longoria sur le cas des renforcements des joueurs et sur chaque poste doublé, alors que ce n'est pas le cas, tous les postes ne sont pas doublés, surtout en défense. Donc, la deuxième mauvaise nouvelle de ces buts encaissés, ces 2 buts de Vitinha et de Gonzalo Ramos, cette deuxième période mauvaise, c'est les absences qui n'est pas une excuse, mais qui ont quand même fait un impact, surtout au niveau défensif. C'est une nouvelle blessure, en espérant rien de grave, mais au vu de ce qu'on a vu, ça a l'air peut-être grave. La blessure de Chancel Mbemba, qui s'est blessé au niveau du genou, qui a dû être porté par 2 membres du staff et qui pouvait à peine poser son pied parce que sinon ça le lançait dans son genou. Donc ça m'a fortement inquiété. J'espère qu'on aura des avis positifs dans les prochaines heures et dans les prochains jours et qu'il pourra très vite revenir sur le terrain pour éviter d'accélérer et de remplir encore l'infirmerie et de grandir la longue liste de blessés. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous parler sur ce match et cette défaite. Maintenant, on va l'analyser, cette rencontre. Donc déjà, on va parler des compositions mises par Jean-Louis Gasset qui fait un léger turnover à la suite de ses blessures. Donc Paolo Lopez dans les cages, Ulises Garcia en tant que latéral gauche, Quentin Merlin qui n'est aussi pas à son poste en tant que latéral droit, mais lui, il a mieux géré le fait du changement de poste, mais Ulises Garcia n'a pas réussi à faire pareil. Mbemba et Balerdi, qui était incertain, mais qui a fait un très bon match, qui est sorti à la 73e parce qu'il commençait à avoir des crampes, donc on prend pas de risque, on le sort, mais il a fait un très bon match. Kondogbia, Veretout, Harit au milieu, et Luis Enrique, titularisation très surprenante, Iliman Ndiaye à la pointe de l'attaque, et Aubameyang, côté droit, qui remplace donc Ismail Yassar. Donc, au niveau des changements, donc comme je vous l'ai dit, Chancel Mbemba, dès le retour des vestiaires, a cédé sa place sur blessure à Samuel Gigot, qui pour moi a fait un très bon retour et un très bon match. Unai est entré à la 73e à la place de Balerdi, mais encore une fois, il était transparent et fantomatique, on ne l'a pas vu du tout. Pape Gay qui fait son grand retour à l'heure de jeu à la place de Kondogbia, qui a également fait son entrée Mumbania à la place d'Iliman Ndiaye. Donc ceux qui ne sont pas rentrés, c'est bien évidemment Ruben Blanco, Joaquin Correa, j'espère qu'on le verra plus jouer dans les prochaines semaines, Soglo. Par contre, sur ce cas-là, j'aurais bien aimé le voir titulaire à la place d'Ulises Garcia. Parce que Soglo a du calibre, a du talent, il l'a montré avec la réserve, il l'a encore montré quand on était sous Marcelinho, donc il pouvait faire ses débuts, je n'aurais pas été étonné. Et Sparagna, l'ancien joueur de l'OM, qui est de retour au sein du club. Côté parisien, on va pas prêter beaucoup d'attention, hormis le nouveau choix tactique de Luis Enrique, c'est la sortie à l'heure de jeu, à la 63e, de Kylian Mbappé remplacé par Gonzalo Ramos. Donc Donnarumma dans les cages, Hakimi, Danilo, Peraldo qui a été exclu, qui a reçu un carton rouge, Lucas Hernandez qui a été averti pour contestation, Vitinha, Zahir Emery et Fabien Ruiz, et attaque Kolo Muani à gauche, Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé à droite. Donc, au niveau des changements, Zahir Emery a cédé sa place à la 77e à Skriniar pour son grand retour après 3 mois d'absence. Ugarte est entré à la 63e à la place de Fabien Ruiz. Gonzalo Ramos à la 63e à la place de Kylian Mbappé. Également le cas d'Asensio à la 63e à la place de Dembélé qui a été transparent, qu'on n'a pas vu du tout. Et Kang Lee au retour des vestiaires dès la 46e à la place de Kolo Muani. Donc les seuls qui ne sont pas rentrés, c'est Keylor Navas, Mukele et Carlos Soler. Donc ça c'est tout le début, l'introduction que je voulais voir avec vous pour expliquer un petit peu ce match et cette défaite au niveau sportif, parce qu'au niveau extra-sportif, il y a encore des choses à dire.
les non-interventions de la VAR, les nombreuses décisions arbitrales totalement scandaleuses. Pour moi, la VAR et l'arbitrage étaient, encore une fois, du côté du Paris Saint-Germain. Ils n'étaient pas au niveau sportif, au niveau équité, je vais y arriver, sportif. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Notamment sur le but refusé à l'heure de jeu de Jordan Veretout qui aurait pu changer le cours du match et qui aurait pu égaliser pour l'OM. Et parce que Boumania a un petit peu de poids, un petit peu gros et qui a un petit peu son corps qui est passé la ligne d'hors-jeu, le but est refusé. Alors qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu qui a été couvert par un Parisien. Mais juste qui a un petit peu de morceau de corps qui dépasse la ligne, but refusé. Donc, très grosse erreur d'arbitrage, il y en a eu d'autres. La VAR qui aurait pu intervenir à de nombreuses occasions qui n'est pas intervenue, mais sans, il fallait s'y attendre. Quand c'est un match de l'OM contre Paris, ou tout simplement lors des matchs de Paris, Paris souvent avantagé et bien aidé par l'arbitrage. Donc, plusieurs journaux sportifs, plusieurs personnes voyaient l'Olympique de Marseille se prendre une fessée, se prendre une déculottée, une défaite comme à l'aller 4-0. Beaucoup de personnes voyaient ça notamment suite à la longue liste de blessures malgré quelques récupérations, notamment de Payet, d'Ulises Garcia ou de Gigot. Mais l'OM a tout de même montré un très beau visage, notamment en première période. Mais malheureusement, l'OM n'a pas pu récidiver, n'a pas pu montrer la même première période en deuxième, et l'OM s'incline logiquement 2-0. Quand on a quelque chose, qu'on l'a su garder pendant 45 minutes, qu'on l'a mis en place, qu'on a essayé de tenter des occasions, de produire des choses et qu'on a tout bien fait en première, on doit le refaire en deuxième, mais si on ne le fait pas, si on ne tente pas le plus, on se fait punir. Donc Jean-Louis Gasset savait qu'il avait au moins 11 noms, ou presque, pour composer son 11 de départ. Donc du coup, comme je vous l'ai dit au moment de faire la copo, il demande à Balerdi et Ulises Garcia pour leur grand retour de serrer les dents et d'être dans son 4-4-2 systématique. La grande surprise, c'est donc de Luis Enrique qui remplace Ismail Yassar poste pour poste. Donc au niveau de la première période, donc Marseille a subi beaucoup d'occasions, notamment avec une reprise de volée dans les premières minutes de Fabien Ruiz qui ne trouve pas le cadre. C'est de l'avertissement pour l'OM. Les Marseillais se réveillent, les Marseillais se décomplexent rapidement dans cette rencontre, avec un public déchaîné qui se rue sur les Parisiens pour les faire subir et les faire galérer, sur une magnifique ambiance des 68 000 supporters qui, franchement, je leur remercie pour leur magnifique ambiance. Donc les Marseillais prennent ça, prennent la galère parisien, prennent la première période médiocre des Parisiens, l'appui des supporters pour se ruer vers le but adverse, où on voit notamment des Luis Enrique, des Quentin Merlin, des Ulises Garcia de se regarder les yeux dans les yeux et de tenter centre sur centre. Et après le quart d'heure de jeu, c'est Veretout qui tente la grosse première occasion avec un missile qui effleure le poteau de Gianluigi Donnarumma vers la vingtaine de minutes de jeu. Paris essaye de se mettre, essaye de rentrer dans le match, d'essayer de calmer la rigueur de l'OM. Ils existent sur deux contres, un slalom d'Ousmane Dembélé sur 40 mètres qui a mal conclu et une occasion bien anticipée par Paolo Lopez de Kolo Muani. Le club phocéen se droit de rêver, continue à les faire subir, continue à leur marcher dessus, et c'est quand Aubameyang se fait faucher par Beraldo que Benoît Bastien, sur la seule fois de la rencontre, qui donne une bonne décision, est rappelé par la VAR et exclu Lucas Beraldo. Donc c'est surtout pas ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, mais si le problème vient d'ailleurs, donc c'est la mi-temps. Comme je vous l'ai dit, première période, il s'est très peu passé de choses côté parisien. Quelques occasions, quelques slaloms, quelques doutes mis par les Parisiens aux Marseillais. Le rouge de Beraldo, sinon il s'est passé vraiment très peu de choses côté parisien, ça a surpris tout le monde. L'OM a été transcendant, a été mordant de faim, a tenté des occasions, mais il manquait le plus. Il y avait quelque chose à mettre, ils l'ont mis, ils ne l'ont pas surpassé, ils n'ont pas cru à la possibilité, notamment avec plusieurs erreurs défensives et de relance parisiennes. Ils n'ont pas pu espérer, ils n'ont pas cru, malgré qu'ils ont mis la chose, mais ils auraient pu la surpasser, ils ne l'ont pas fait. Et l'OM, malheureusement,
logiquement a fait 0-0 à la mi-temps, mais au vu de sa performance méritait de mener logiquement à la mi-temps. Malheureusement, ils ne reviennent pas dans des meilleures situations, puisque Chancel Mbemba, dès le retour des vestiaires sur une intervention à la 51e minute, doit laisser sa place à Samuel Gigot, qui essaie de s'échauffer, faire travailler l'épaule, essayer de se remettre dedans. Et là, c'est la fin pour l'OM. Les difficultés reviennent. L'OM retombe dans ses travers. Malgré la sortie de Kylian Mbappé à la 60e, l'OM continue de se faire enchaîner les contres, de se faire enchaîner les occasions parisiennes en façon équilibre parce que l'OM le tente aussi. Mais après l'heure de jeu, l'OM change les tactiques, fait entrer Unai, Pape Gueye, tente les choses pour revenir, mais malheureusement subit 2 contres et 2 buts de Gonzalo Ramos et de Vitinha pour le 2-0. Donc, Gonzalo Ramos et Vitinha offrent la victoire et les 12 points d'avance au Paris Saint-Germain qui s'envole normalement vers le titre, sauf s'il y a gros coup de tonnerre et que tout change sur les dernières rencontres du championnat. N'oubliez pas qu'il n'y a pas 38 journées, mais il y en a 34 qui se finissent fin mai avant l'Euro qui débutera début juin ou mi-juin. Et durant ce mois de mai, il y aura la liste de Didier Deschamps également. Mais l'Olympique de Marseille, s'ils auraient cru, s'ils auraient eu de la rigueur, mais sur l'intégralité de la rencontre, s'ils auraient profité des erreurs défensives et des mauvaises relances parisiennes, si ce plus aurait existé du côté de l'OM aurait réussi à au moins accrocher le match nul. Et je pense que personne n'aurait dit que ça n'aurait pas été mérité au vu de l'excellente première période de l'OM. Mais malheureusement, Paris s'est réveillé, Paris a changé les hommes, Paris tente des occasions, Paris se met en marche, l'OM a du mal, l'OM est en difficulté, subit les contres et subit les buts et subit la défaite. Malheureusement, je suis très en colère de cette défaite, qu'on a encore, comme ça s'est passé durant toute cette saison de merde qu'on a eu aujourd'hui, qu'on a eu cette saison, il y a plein de moments, plein de matchs, on faisait une excellente première période, on aurait pu faire ça en deuxième et accrocher à minima une victoire ou un nul. Plein de matchs, ça arrivait avec tous les coachs qu'on a eu durant cette saison. Mais malheureusement, cette saison est une saison de merde. On a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de mauvaises décisions. On a subi beaucoup de décisions arbitrales. On a subi beaucoup de mauvaises performances de l'équipe ou des mi-performances avec une première période bien pas mal et une deuxième période totalement différente. L'OM aurait dû se montrer plus, à se montrer avec de la hargne, à rien lâcher, à récupérer chaque ballon, à avoir de l'efficacité, à profiter des pertes de balles adverses. Et peut-être on aurait pu croire à une victoire ou au minima un match nul. Donc je suis mitigé sur ce match. Si je garde la première période, je suis très satisfait. Si je prends tout le match, je suis très déçu. J'ai beaucoup de regrets, beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Mais il fallait faire plus pour espérer titiller le Paris Saint-Germain.